Acte 3, le verset 1er au verset 6. Je lis au nom de Jésus. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on mettait à la porte chaque jour appelé la belle. Pour demander de l'aumône à ceux qui entrent dans les temples pour prier. Cet homme voyant Pierre et Jean qui voulaient entrer au temple, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit: j'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Que Dieu bénisse sa parole. On peut se mettre. La puissance du nom de Jésus. Il y a une puissance dans ce nom de Jésus. Je n'ai jamais vu là où le nom de Jésus a été cité. Cela a eu aucun effet. Il y a une puissance dans ce nom. L'homme ici, la belle, qui était un homme boiteux depuis sa naissance. Je peux croire qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent. Cet homme était boiteux. Une maladie qui ne finissait pas. Malgré l'argent, il n'y avait pas de solution pour cette maladie. L'homme en question, c'était un homme boiteux. Je peux croire qu'il vient d'une famille qui était riche. L'argent a été dépensé. L'argent a été dépensé pour avoir une solution à ces problèmes. Mais le problème avait longtemps duré que l'argent était fini. La solution n'était plus. La solution humaine. Dans des situations, si Dieu n'intervient pas, tout le monde peut tout faire. Mais personne ne peut amener une solution si ce n'est pas Dieu. Cet homme avait un problème. C'était la maladie. Il ne marchait pas toute sa vie. Je peux croire que sa mère et son père avaient dépensé de l'argent, que sa femme aussi avait dépensé de l'argent. Mais peu après, il s'est retrouvé pauvre parce que tout son argent était dépensé, mais la maladie ne finissait pas. La question se pose: est-ce que n'y avait-il pas de médecins? Ils étaient là, mais aucun médecin était capable de guérir l'homme de sa maladie. Mon frère, ma soeur, il n'y aura aucune personne qui pourrait te donner la solution à ton problème. Toi qui as de ta durée dans un problème qui ne finissait pas, il y a un nom de Jésus qui peut apporter la solution dans ces problèmes-là. Je ne sais pas ce soir quel est ton problème. Je ne sais pas, c'est un travail ou l'argent, c'est un enfant ou la paix. Mais je suis sûr qu'il y a un Dieu qui peut répondre à ton problème. L'homme ne connaissait pas que Jésus était la solution à son problème. L'homme était boiteux, il ne marchait pas. Les médecins incapables, ses parents incapables, tout le monde ne ferait ça pour lui. Et cet homme commençait à mendier, commençait à mendier de l'argent
Mais un jour, pendant qu'il mendiait, il s'est dit, mais qui pourrait m'apporter la guérison? Mais qui pourrait apporter la guérison dans mon corps? Il n'y a qu'une seule personne qui peut guérir, et le corps et l'âme. C'est pourquoi j'aimerais te dire, toi qui viens ici avant de Dieu, sache que Dieu est capable de résoudre chaque problème qui t'a longtemps tourmenté. C'est pourquoi, la grâce de Dieu, tu dois croire. Tu dois croire. L'homme en question était en train de regarder Pierre et Jean pour recevoir d'eux quelque chose. Il y avait